élu maire de la ville de la Nouvelle-Orléans. Il va être signé, je pense qu'on a perdu toujours ambassadeur Mohamed Ben Abdallah Rumehi. Depuis quelques mois, nous travaillons de manière rapprochée avec la Fondation Qatar pour Haïti, de manière à apporter à ce pays des infrastructures, l'appui à la gouvernance et ce dont Haïti a tant besoin, le logement pour la population. Nous avons un déficit de logement de 400 000 logements avec une croissance de 2% par an. Haïti doit construire des logements sociaux pour la population. Voilà pourquoi nous apprécions encore plus, monsieur l'ambassadeur, cette contribution, ce partage du peuple qatari avec le peuple haïtien. Et nous apprécions tous les efforts, comme a dit le président Clinton, d'un pays qui est très loin d'Haïti géographiquement, mais très près de nous, dans nos cœurs. Nous commençons aujourd'hui en remerciant le peuple du Qatar pour cette contribution. On remercie aussi pour la contribution, pour l'appui à la gouvernance, à la primature et pour les futures maisons qui seront construites très certainement sur le site où le gouvernement haïtien construit. Le gouvernement haïtien aujourd'hui est engagé dans un combat pour la dignité de l'haïtien, un combat pour le respect, un combat pour que les conditions de la population s'améliorent. Nous avons plus de 70% de la population qui vit avec moins de $1 par jour. Ceci, nous nous sommes engagés, président Martelly et moi-même, à changer cela. Nous avons mis sur pied un programme d'éducation très ambitieux. Quand nous sommes arrivés dans cette administration, nous avions 2000 étudiants qui faisaient partie d'un programme d'éducation gratuit. Aujourd'hui, il y a plus de 1 million d'étudiants qui font partie de ce programme et nous comptons cette année en ajouter 200 000 pour avoir 1 200 000 personnes. Pour avoir une société plus juste, pour avoir une société qui s'adapte aux défis, nous devons avoir une population sachant lire et écrire. Aujourd'hui, nous avons plus de 50% de la population qui ne sait ni lire ni écrire. Donc le gouvernement s'est engagé à mettre un programme sur pied pour faire l'alphabétisation pour 600 000 de nos citoyens. Et ce programme débutera à la mi-octobre. Nous voulons continuer à investir dans nos ressources humaines, dans nos étudiants. Nous voulons que Haïti soit un meilleur pays dans 4 ans. Comme ça, quand nous laissons, nous regardons ce que nous avons fait et on se sentira bien d'avoir fait le maximum possible pour ce pays qui en a tant besoin. Donc je rejoins le président Clinton à vous remercier pour contribuer à une amélioration des conditions de vie de l'Haïtien en investissant plus de 20 millions de dollars en Haïti. Monsieur l'ambassadeur, au nom du gouvernement haïtien et au nom du peuple haïtien, je vous remercie. Haitian people can do anything anybody else in the world can do if they have the support they need to build this capacity. And Mr. Mayor, thank you for your involvement. We all know about the historic links of history binding the people of New Orleans and the people of Haiti. We know there are many Haitian Americans in New Orleans. We know that maybe only in Haiti and New Orleans have the Catholics and the voodoo followers learned to live together and worship together.
And in a world still, as today's headlines remind us, too driven by misunderstandings of people who practice different faiths, who have different governmental systems, who have different rules for freedom of speech and freedom of practice of religion, this too is of profound importance. So I thank you all, but especially a thanks to the Qatar Foundation, to the people, and to the very far-sighted government of Qatar for sharing some of their wealth so that other people half a world away whose children are every bit as smart and could have every bit as much promise if only they had the chance, can also live their dreams. Depuis quelques mois, nous travaillons de manière rapprochée avec la Fondation Qatar pour Haïti, de manière à apporter à ce pays des infrastructures, l'appui à la gouvernance et ce dont Haïti a tant besoin, le logement pour la population. Nous avons un déficit de logement de 400 000 logements avec une croissance de 2% par an. Haïti doit construire des logements sociaux pour la population. Voilà pourquoi nous apprécions encore plus, Monsieur l'ambassadeur, cette contribution, ce partage du peuple qatari avec le peuple haïtien. Et nous apprécions tous les efforts, comme a dit le président Clinton, d'un pays qui est très loin d'Haïti géographiquement, mais très près de nous, dans nos cœurs. Nous commençons aujourd'hui en remerciant le peuple du Qatar pour cette contribution. On remercie aussi pour la contribution, pour l'appui à la gouvernance, à la primature et pour les futures maisons qui seront construites très certainement sur le site où le gouvernement haïtien construit. Le gouvernement haïtien aujourd'hui est engagé dans un combat pour la dignité de l'haïtien, un combat pour le respect, un combat pour que les conditions de la population s'améliorent. Nous avons plus de 70% de la population qui vit avec moins de $1 par jour. Ceci, nous nous sommes engagés, le président Martelly et moi-même, à changer cela. Nous avons mis sur pied un programme d'éducation très ambitieux. Quand nous sommes arrivés dans cette administration, nous avions 2000 étudiants qui faisaient partie d'un programme d'éducation gratuit. Aujourd'hui, il y a plus de 1 million d'étudiants qui font partie de ce programme et nous comptons cette année en ajouter 200 000 pour avoir 1 200 000 personnes. Pour avoir une société plus juste, pour avoir une société qui s'adapte aux défis, nous devons avoir une population sachant lire et écrire. Aujourd'hui, nous avons plus de 50% de la population qui ne sait ni lire ni écrire. Donc le gouvernement s'est engagé à mettre un programme sur pied pour faire l'alphabétisation pour 600 000 de nos citoyens. Et ce programme débutera à la mi-octobre. Nous voulons continuer à investir dans nos ressources humaines, dans nos étudiants. Nous voulons que Haïti soit un meilleur pays dans 4 ans. Comme ça, quand nous laissons, nous regardons ce que nous avons fait et on se sentira bien d'avoir fait le maximum possible pour ce pays qui en a tant besoin. Donc je rejoins le président Clinton à vous remercier pour contribuer à une amélioration des conditions de vie de l'Haïtien en investissant plus de 20 millions de dollars en Haïti. Monsieur l'ambassadeur, au nom du gouvernement haïtien et au nom du peuple haïtien, je vous remercie. Je tiens à vous dire à quel point c'est agréable de voir des projets aboutir. J'ai eu le grand plaisir d'être appelée à faire partie du Fonds Qatar
pour Haïti, le Qatar qui s'était engagé à hauteur de 20 millions de dollars pour appuyer les efforts de reconstruction en Haïti. Nous avons eu des séances de travail. Ce ne sont pas les projets qui manquaient. Ces premiers projets autour desquels il y a eu signature sont des projets importants parce que des secteurs cruciaux pour Haïti sont vraiment au cœur des premiers projets à être annoncés, d'essayer vraiment de rassembler les efforts pour faire en sorte que les produits aboutissent, les projets aboutissent, c'est fondamental. Je ne saurais dire davantage à quel point renforcer les capacités de faire sont importantes et je trouve qu'engager le dialogue avec Haïti en ce sens est nécessaire, pas seulement quand les images de catastrophes sont là pour parler de détresse, mais surtout après. L'après est encore plus important. Donc nous allons continuer d'inciter le Qatar à appuyer des projets. La volonté y est, Monsieur l'ambassadeur, merci. Merci de le redire. Et je crois qu'au nom des membres du fonds, des membres du conseil d'administration, sachez que chaque réunion est là vraiment pour examiner là où Haïti a besoin d'être accompagné dans ses efforts, dans ses capacités aussi de faire, dans son désir et sa volonté aussi de voir les résultats à la clé. Je vous remercie infiniment et je suis très très heureuse que nous soyons là pour vraiment marquer ce moment qui est important. Through the reconstruction of the up to 4,000 new permanent homes on public lands in the sites of Port-au-Prince, Cape Haitian, and St. Mark, will join program resources to finance the construction of housing inclusive of piped water, kitchens, and finance the construction of sanitation systems as well. I would like to add that in November, former President Carter, another great president that loves Haiti, will begin traveling to Leogane, Haiti, with a Habitat for Humanity team that will build 100 homes, in addition to the 100 completed last year. So this is an exciting day for Haiti and for the Haitian people and for all of our governments that are working together, including the city of New Orleans. Thank you so much, Ambassador. They told me to try to pronounce your name, but I don't think I will, for coming here and for sharing your wealth of your country and also the wealth of your hearts, because that's most important that you really care about the people of Haiti like I do. Let me just finish with one of my favorite sayings, because I think it pertains so much to Haiti today and the Haitian people, and that is, if you are searching for a helping hand, look at the end of your own arm. And I think that that's what the Haiti people do. Aujourd'hui, il revient à vous, à cette jeunesse, de rêver grand, de voir loin et de travailler dur, parce que rien ne arrivera, rien ne se fera sans le travail ardent, sans le travail ardu, sans le travail de tous les jours, sans la discipline et sans le travail ensemble, ce que nous sommes en train de faire ici à Notre-Dame. Et donc, à la jeunesse de mon pays, à la jeunesse d'Haïti, à la jeunesse de l'Université Notre-Dame et à la jeunesse universitaire en général, ne vous isolez pas dans ce pays, vous êtes les leaders de demain. Vous apprenez aujourd'hui à orienter la nation, vous apprenez aujourd'hui à regarder loin avec tous ceux qui sont loin, avec tous ceux qui sont proches. Aujourd'hui, vous avez cette responsabilité de bâtir demain. N'hésitez pas, ne vous arrêtez pas en chemin. Nous serons à vos côtés pour vous accompagner, non pas pour vous remplacer. Nous serons à vos côtés pour vous guider, pour faire le chemin avec vous, pour vous laisser prendre votre responsabilité et guider notre pays.